Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je t'amène dans un nouvel appartement, dans un nouvel investissement immobilier, toujours dans les micro-logements. Donc celui-ci fait 11 mètres carrés, c'est vraiment tout petit, donc peut-être que tu te dis c'est impossible de faire quelque chose de bien dans 11 mètres carrés, mais je vais essayer de te prouver le contraire. Alors aujourd'hui je vais te faire le tour du propriétaire, mon artisan vient de partir en fait, je lui ai laissé les clés et donc à partir de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine je suis en vacances. Et en fait, je vais laisser les clés pour qu'il puisse attaquer, commencer à démolir, commencer à détapisser et à faire des choses, on va dire, basiques. Mais je voulais vraiment te faire cette vidéo avant pour que tu vois l'appartement dans son état d'origine quand je l'ai visité, quand j'ai fait mon offre, comment je m'y suis projeté, etc. Donc ça va aller très vite parce que c'est quand même un petit logement, mais je vais t'expliquer un petit peu les pièces et qu'est-ce que je veux faire, comment je veux arranger telle ou telle pièce, tel ou tel meuble pour que l'appartement soit beaucoup plus fonctionnel. Petite précision, il y a 11 mètres carrés carrés, mais comme tu le vois ici avec l'escalier et puis au-dessus de moi ici, tu vois, il y a une mezzanine. Je te montrerai tout ça. Il y a une mezzanine de à peu près 4 mètres carrés qu'on va peut-être redescendre un petit peu pour avoir un espace lit en hauteur. Donc c'est 11, mais c'est 11 plus 4 finalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la porte d'entrée qui est juste ici et je vais rentrer dans l'appartement et te faire le tour du propriétaire. C'est parti. Ok, donc là on est au deuxième étage, c'est une vieille copropriété, donc ça c'est un petit peu l'appartement. Voilà les deux fenêtres, celle de la salle de bain juste ici et celle de la pièce principale qui est juste ici. Ensuite voilà, on est au dernier étage, donc tu as le toit si tu veux. Ici c'est la porte d'entrée, je te montre un petit peu le palier, c'est une vieille porte. Et ensuite on va rentrer dans l'appartement. Donc hop, on pousse ça. Puis ça va être vite vu parce que là tu arrives directement dans la pièce principale. Donc un parquet un peu moche au sol qu'on va dégager. D'ailleurs, on a essayé de regarder le plancher qu'il y avait en fait ici, là, hop, là-bas. Je te montrerai en détail pour voir si on pouvait le garder ou pas. Mon artisan m'a dit qu'il faudrait voir. Donc ça, c'est la pièce principale. Cuisine. Une belle hauteur sous plafond avec la mezzanine, forcément. Des poutres apparentes, mais pas forcément très jolies. Un petit peu isolé avec comme du styro dur, du polystyrène, là, du truc isolant. Là-bas, tu vas voir, il y a la salle de bain, une petite commode. Je vais continuer à rentrer, je vais fermer la porte quand même pour pas déranger les voisins. Hop. Ok, donc là, je suis à peu près là quand je t'ai fait le début de la vidéo. Donc là, il y a la porte d'entrée, la mezzanine au-dessus. Ici, la fenêtre de la pièce principale. On va essayer de voir si on peut la rehausser parce que le garde au corps est à 80-90. Pour niveau norme, je crois que c'est 1 mètre ou 1,10 m pour qu'on ait le droit d'enlever les barreaux qu'il y a là parce que j'aime pas trop ces barreaux là, moi j'aimerais bien les enlever. On va voir si c'est possible niveau copro, niveau faisabilité. Donc porte d'entrée ici. Et là-bas il y a un placard, un grand placard qu'on va tout enlever pour récupérer la profondeur. Ici un petit bureau et puis ici c'est la mezzanine et ici la cuisine. Donc comme je t'ai dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Là c'est mes petites affaires. Là, je veux récupérer, je vais enlever tout ça, les étagères, je vais enlever tout le placard, enlever la cloison. Pour faire quoi? En fait, ici, là-bas, je voudrais faire un espace canapé. Donc, le canapé, il serait ici. En fait, tu aurais une petite table basse là et puis tu aurais une télé sur un bras sur le mur qui a en fait entre la porte et le fond du placard qui est là-bas. Voilà, la télé, je voudrais qu'elle soit à peu près là. Donc là, tu vois, c'est un peu moisi, un peu pourri. C'est très très vieillot. Il va falloir changer tout ce qui est compteur EDF. Tout ça, mon artisan, il va s'en occuper. C'est un peu de la bidouille. Ça a été fait basiquement, on va dire. Donc ça, on va casser cette cloison, enlever les deux portes de placard, casser tout ce qu'il y a ici qui tient le placard. Et là-bas, il y aura un canapé en fait. Le canapé sera à ce niveau-là. Donc en fait, mon artisan, il est allé chercher un petit peu le plancher, voir comment il était. Donc tu vois, il a enlevé la bidouille dessus. Tu as un vieux plancher, peut-être. Bon, il est un peu sale si tu veux, il y a un peu de peinture, mais peut-être qu'il est en bon état, donc peut-être qu'on va le garder. On va voir en fonction de ce qu'on trouve dans l'appartement, en fonction de commencer. Et si c'est pas possible, ce qu'on fera, c'est qu'on va reposer dessus un semi-massif. On posera pas du massif, on posera sûrement du semi-massif à la place de celui-là. Si tu le vois ici, ça a gondolé un petit peu. Je sais pas si c'est visible à la caméra. C'est compliqué ici. En fait, ça a gondolé, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau, bref. Il y a eu de l'eau aussi, pourquoi? Parce que en haut de la mezzanine, tu as un Velux ici, hop. Et le Velux, il fuit dans ce coin-là. Là. Donc on va le changer, on va prendre un autre Velux, on va refaire l'étanchéité et on va prendre avec un volet roulant électrique, un petit machin sympa.
Ici, à la cuisine, elle fait 100 $. Je vais l'amener à 120 pour avoir un peu plus d'espace. Je vais avoir des meubles de salle, enfin des meubles de cuisine, pardon. Je vais tout garder. Il faut que tout soit ici. C'est-à-dire que je vais mettre un évier. Ici, tu auras un espace plan de travail avant d'avoir 2 plaques. Sur le plan de travail, tu pourras faire ta cuisine et je vais mettre bouilloire, machine à café, assez de rangement ici et puis un meuble où il y aura le micro-ondes également. Là, il y a un ballon d'eau chaude qui fait... hop, attends, je remets le stabi. Il y a un ballon d'eau chaude qui fait 50 litres. C'est pas suffisant, alors on va peut-être prendre un ballon d'eau chaude instantané ou mettre un 100 litres extra plat. On va voir ce qu'on peut faire et après on va tout caissonner. Là, on va mettre un grand caisson en triangle droit qui fait comme ça, comme ça, comme ça. Pour tout cacher, ce sera beaucoup plus agréable visuellement, beaucoup plus simple. Bon là, tu vois, c'est un peu le merdier. Il y a une VMC, des tuyaux d'élec, des tuyaux d'eau, bref, tout ça, ça va être pris. Donc les poutres rectangulaires, enfin, toi, toutes celles-ci, quoi. Celles-ci, je vais les garder. Celles-ci aussi, qui entourent la fenêtre, qui entourent la porte, je trouve qu'elles amènent un vrai cachet. Je les trouve vraiment jolies. Celle que j'aime pas trop forcément, c'est celle du plafond. Alors le plafond, la mezzanine, elle n'est pas très très grande, donc l'idée de mon artisan déjà, c'est de rabaisser un petit peu la mezzanine. Si tu veux, la mezzanine, moi, je passe dessous largement parce qu'elle est à 2 mètres. On voudrait l'amener, en tout cas, on voudrait amener la hauteur sous poutre, donc la plus basse ici, à 1,85, ce qui fait que la plupart des gens passent, ou alors se baissent juste pour les poutres, mais au niveau du plancher, peuvent tenir droit. Donc ça, on va voir si c'est possible. Ensuite, j'aime pas trop les poutres rondes comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le polystyrène qu'il y a, enfin l'espèce de polystyrène, je ne sais pas exactement le nom. S'il y a de la place, on va mettre un peu de laine de verre pour isoler un peu plus. Et par-dessus, on va coller à fleurs. Donc à fleurs sur les poutres, on va coller du placo, on va plaquer et on fera des spots lumineux. Donc ça fera un peu de modernité, disons, au plafond et un petit peu de cachet avec les poutres apparentes et puis la mezzanine en bois. Voilà, voilà pour l'idée. J'irai dans la salle de bain. Après, je vais quand même te montrer la mezzanine. Donc là, je monte échelle. Je vais essayer de ne pas tomber. Hop, interrupteur sur ma gauche. Donc ici, tu as à peu près 4 mètres carrés. Donc là, tu vois pas grand-chose à cause de ces espèces de boîtes là. Donc voilà, là, tu as à peu près 4 mètres carrés. Le souci, c'est que comme ils ont fait là un sommier plus un matelas, ben, quand tu te couches, tes pieds, ils touchent le plafond. C'est pour ça qu'on veut la rabaisser pour avoir plus de place ici. Voilà. Après, on va laisser à peu près comme c'est, mais on va plaquer du placo à fleurs de ces poutres-là. Donc, il viendra ici, juste l'épaisseur du placo. S'il y a un peu d'épaisseur ici, de libre, on mettra de la laine de verre. Et sinon, placo partout. Les murs, on ne va pas les plaquer parce qu'on est déjà sur une très petite surface. Donc ici, au sol, dans la pièce principale, on est sur du 9 mètres carrés. Hein. 9 mètres carrés de pièce principale, 2 mètres carrés, ça fait un peu plus de 11. Il y a 11 et quelques, donc il y a 9 mètres carrés ici, il y a un peu plus de 2 mètres carrés dans la salle de bain qui est en couloir là-bas que tu verras. Donc voilà, on veut pas trop perdre de place. En hauteur, ça peut aller, mais voilà. Donc, pour gagner de la hauteur ici, on va rabaisser la mezzanine, comme je t'ai dit, et même ce qu'on va peut-être faire, c'est prendre des poutres qui sont un petit peu moins épaisses ici. Peut-être qu'on va prendre, ça c'est des poutres de 11, on prendra peut-être des poutres de 9 ou de 8 en fonction. Et du coup, chaque centimètre est important à gagner dans un micro-logement. Mais en même temps, un micro-logement, ça te permet aussi d'avoir une très forte rentabilité comparé au nombre de mètres carrés que tu vas acheter. Et ici, je vais mettre un lit de place. Donc, il va commencer à peu près là où je me trouve. Si tu enlèves les trucs, là, les espèces de boîtes, je m'en fiche un peu de ces boîtes-là. Hop. Si tu enlèves ça, tu vois que ici, tu commences ici, hop, tu vas vers là-bas, tu mets un lit de place. Les têtes seront ici et bien sûr, les pieds là où c'est le moins haut. Voilà, là, plein de toiles d'araignée, un peu dégueu, bref, voilà le Velux, on va s'occuper de tout ça. Voilà, là c'est dans son jus, hein, mais bon. Disons que c'est pas l'appart le plus dégueu que j'ai. Je pense que le plus dégueu que j'avais, c'était le deuxième que j'ai acheté. Mais celui-là, il y a quand même pas mal de travail à effectuer. Il y a pas mal de complexité. Là, il y en a un petit peu avec la mezzanine. Il y en a aussi avec la porte d'entrée. Parce que la porte d'entrée, il faut qu'on la change, il faut qu'on la recoupe. Parce que si tu rabaisses la mezzanine à ce niveau-là, si tu gagnes 15 cm, ben forcément, il faut recouper la porte. Bref, il faut faire attention à ces détails-là. Donc voilà, comme je t'ai dit, espace canapé ici, table basse, une petite télé contre ce mur. Ici, donc le canapé, mettons, il va s'arrêter par là.
Ici, un petit manche debout avec deux chaises pour pouvoir manger tranquillement à deux. Ici, je compte y mettre une petite commode sous la fenêtre, histoire d'avoir un petit peu de rangement. La cuisine qui fera 120 plus le coffre au-dessus. Et ensuite, ici, on arrive dans la salle de bain. Ça, c'est pareil, c'est très technique. C'est un couloir. Voilà, c'est simple. Comme ça n'a pas l'air beau, mais on va essayer de faire quelque chose de beau. Voilà. C'est un couloir avec un espace un petit peu libre, disons, ici, voilà, où il n'y a pas grand-chose. Puis, meuble de salle de bain, plutôt lave-main, si tu veux, vraiment petit. Toilette qui, même si la chasse est par-dessus, empiète énormément sur le passage. Ici, il y a à peine 20 pour passer, si tu veux. C'est vraiment tout petit. Et là-bas, la douche classique, hein, classique, pas de souci, 80 par 80. Il y a un faux plafond, on a regardé un petit peu l'espace qu'il y avait, c'est pour ça qu'on a enlevé le spot que tu vois là. On l'a enlevé pour regarder ce qu'il y avait dessous. Je pense qu'on va tout carreler ici, on va ramener une VMC dans ce coin-là, parce que on va faire un petit caisson pour ramener la VMC, parce que la VMC elle est ici, mais plus elle est proche du point d'eau, c'est-à-dire de la douche là-bas, mieux c'est. Donc ça, on va la ramener par là. Voilà, ici il y a une espèce de petite marche au niveau du mur. On va voir si on peut l'enlever ou pas en fonction pour gagner quelques centimètres, parce que c'est bête, mais là il y a à peu près 6-7 cm et dans la salle de bain ce serait vraiment bien si on pouvait les regagner. Je te montre un petit peu par là, hop, pour que tu vois à peu près ce que ça donne. Voilà. Après on a plusieurs idées. La salle de bain, on se disait qu'on allait mettre une cloison ici de 40 pour avoir un petit passage pour aller dans la douche et qu'on allait mettre les toilettes vers nous, la cuvette dans ce sens-là contre la cloison qu'on allait poser. On s'est aussi dit qu'on allait la mettre là avec un broyeur contre le mur. Bref, pour l'instant, on a plein d'idées et on n'a pas vraiment tranché, si tu veux. Il va falloir refaire un petit peu d'électricité aussi dans l'appartement. Voilà, il y a un interrupteur là, je ne sais pas trop pourquoi il est là. Je l'aurais plutôt mis sur ce mur-là. On va changer cette fenêtre qui est cassée. On va mettre un film pour pas qu'on nous voit de l'extérieur. L'autre fenêtre, on ne va pas la changer de suite. On verra plus tard ce qu'on fait. Elle est en plutôt bon état. Je vais juste mettre des petits stores occultants pour être tranquille. Voilà un petit peu pour ce premier tour d'horizon. Voilà, il y a des choses que je te dis aujourd'hui qui seront peut-être plus valables demain parce qu'on a vu que ce n'était pas faisable ou qu'on a trouvé mieux. C'est toujours la même chose. C'est un petit peu ce qui se passe pendant les travaux. Voilà, j'essaie de se faire quelques dernières prises. Donc voilà, là je suis dans l'entrée de la salle de bain. Je regarde la pièce principale. Forcément, il n'y en a qu'une. Hop, là il y a la cuisine. Et ensuite, je vois la mezzanine là-haut. Voilà. Bon, comme tu l'as vu dans cette vidéo, il y a beaucoup de travail. C'est assez complexe. C'est pas moche si tu veux, mais si on veut le rendre bien, il faut rabaisser la mezzanine. Tu vois, donc là, je te disais, moi je fais à peu près 1m77. Donc tu vois, tu as assez grand. Je vais me mettre sous une poutre pour que tu y vois plus clair. Voilà. Là, tu as bien 30 cm, donc peut-être qu'on la mettra à 1,85, ça m'arrivera à peu près ici. Bref, c'est complexe. Si tu veux, il y a pas mal de choses à évaluer, redescendre la mezzanine, les toilettes, la cuisine pour pas qu'elle empiète trop sur le passage, le ballon d'eau chaude extra plat ou pas, le caisson, bref, il y a beaucoup de choses à voir. Il va falloir aussi détapisser pour regarder si on a de la brique, si on a du béton, est-ce qu'on peut enlever, est-ce qu'on laisse, est-ce que le plancher dessous il est en bon état ou pas, la porte va falloir la recouper. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est complexe, mais forcément c'est toujours le cas dans un micro-logement. Il y a beaucoup de complexité au niveau de tout ce qui est agencement, c'est normal. 9 mètres carrés plus 2 et quelques mètres carrés, c'est pas facile de bien les remplir si tu veux. Donc on va essayer de faire ça avec mon artisan, tu verras ça dans les prochains épisodes et puis de toute façon je te tiendrai au courant même en story ou ce genre de choses là. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre, je montre tout ça en story sur mon Instagram. Et puis le micro-logement, ça a quand même de très nombreux avantages parce que tu achètes très peu de mètres carrés et finalement tu les rentabilises parce que derrière tu vas louer autant qu'un appartement qui va faire 20 mètres carrés ou ce genre de choses là. Donc c'est vraiment, ça décuple ta rentabilité, mais forcément tu vas avoir un petit peu plus de travail au niveau de tes travaux et de ton agencement. J'ai un très bon artisan qui a de très bonnes idées, qui sait faire plein de choses, donc ça m'aide beaucoup parce qu'il a des idées, j'en ai aussi, et avec lui beaucoup de choses deviennent possibles, donc ça c'est vraiment cool. Et bien sûr je te montrerai tout dans les prochaines vidéos, mais vraiment j'insiste, le micro-logement c'est vraiment l'achat pour moi qui fonctionne, qui est vraiment un achat sécuritaire et qui explose ta rentabilité. Nous nous retrouvons tranquillement ici chez moi pour te faire la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker.
pense à me mettre tes questions et remarques dans les commentaires de cette vidéo juste en dessous et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, si tu veux concrètement savoir comment investir dans un micro-logement rentable sans apport au préalable, je t'ai préparé une série de 6 vidéos totalement gratuites. La première concernera la définition d'un micro-logement, la deuxième concernera les avantages à investir dans un micro-logement et ils sont nombreux, la troisième sur le mode d'exploitation pour ton micro-logement pour décupler justement sa rentabilité et ton cash flow potentiel. Là, on ne parle pas de quelques euros de cash flow, mais de plusieurs centaines d'euros de cash flow positif. Ensuite, on verra en vidéo 4 la fiscalité adaptée pour ton micro-logement pour payer 0 € d'impôt, strictement aucun impôt sur tes rentrées de loyer et ce pendant des années tout à fait légalement. Ensuite, en cinquième, on verra tout ce qui est travaux, ameublement, décoration pour optimiser ton bien, le louer cher et éviter les impayés de loyer. En sixième et dernière vidéo, on verra tout ce qui est gestion locative, trouver un prestataire compétent pour que ce soit le moins chronophage pour toi et trouver le meilleur ratio possible entre rentabilité et tranquillité. Pour accéder à ces 6 vidéos de formation 100% offertes, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et je t'enverrai ces vidéos par email. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton nouvel espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.